Hello, hello, bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, comment vont mes belles âmes? Alors, bienvenue sur une guidance pour les nouveaux ou les nouvelles. Et merci à vous, un grand, grand, grand merci à vous de vous abonner. Alors, tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Il faut avoir du discernement, s'il vous plaît, mes belles âmes. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Déjà, toi. Oh, on a des difficultés à ouvrir son cœur, là. On a des difficultés à ouvrir son cœur. On a des difficultés à ouvrir son cœur. On me parle que peut-être que le cœur va commencer à se dégeler avec l'été. L'été est aussi le symbole, voilà, de chaleur, de bonheur. Mais malgré tout, on a quand même encore du mal. On peut être encore freiné jusqu'à cet été. Oui, pour des périodes de rencontres, on a du mal. Il y a des difficultés quand même. Il y aura encore des obstacles, peut-être jusqu'à l'été. Alors, bien entendu, j'ai dit peut-être jusqu'à l'été. L'été signifie simplement que ça peut dégeler une situation. Tout dépendra de tout un chacun. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? On a l'entourage. On peut être amené à avoir besoin de son entourage, besoin d'être entouré, besoin de resserrer les liens. Oui, parce qu'on a eu des périodes tristes. Il y a eu des relations qui vous ont mis dans la tristesse, dans la mélancolie. Et on peut avoir un entourage proche, avoir de la mélancolie à rapport à un entourage proche. Et celle-ci, oui. On va bien entendu approfondir tout ça. Ah, une nouvelle relation. On a des nouvelles relations, période de rencontre, invitation. Là, j'ai pour beaucoup, il y a de l'entourage proche qui va vous sortir de ce mode de mélancolie, d'être seul, d'être lassé. Là, on a un entourage proche qui veut vraiment vous sortir. Et je peux avoir alors, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Il y a, j'ai des personnes qui veulent vous faire sortir justement pour que vous soyez dans une nouvelle période de rencontre, que vous puissiez tourner la page. Il peut y avoir aussi, ouais, on fait une petite sortie, on fait une petite soirée, et puis voilà, des rencontres un peu calculées par les amis. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Là, on voit qu'on a une nouvelle page avec une période de rencontre et des invitations. Oui, pour sortir vraiment de cette impasse de solitude, de mélancolie. Là, on peut avoir vraiment le coup de main, se dire, bon, il ou elle, on va les faire sortir, voilà. On peut avoir des invitations. Alors, bien entendu, vous pouvez être invité et permettre justement justement cette rencontre lors d'une invitation. Ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, surtout qu'on est en pleine période, voilà, des mariages, des baptêmes. Ça peut être un anniversaire, rassurez-vous, ou un barbecue, vu qu'on rentre aussi dans la période un peu plus festive, les barbecues. Allez. Alors, oh là,
Bah, là, bien entendu, on va pas les prendre, hein, il y en a beaucoup trop. Mais là, on a encore ce compromis. On a des efforts à faire, hein. On voit que les amis sont quand même présents. Oui, parce qu'il y a eu des blessures du passé. Votre entourage le sait. Et que vous avez peut-être besoin de ce petit coup de pouce, justement. Mais vous avez besoin aussi de faire des propres compromis avec vous-même, de laisser les blessures du passé au passé. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous rassure, je suis passée par là, donc je comprends tout à fait. Mais là, on vous demande justement de ne pas rester que focalisé sur les blessures du passé. Si vous restez focalisé que dessus, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer pour vous-même. Les personnes qui vous ont fait souffrir ne méritent, vous leur donnez, au contraire, si vous restez dans vos blessures, que vous resterez frustré, ils ont gagné. Alors que ces personnes-là étaient néfastes. Ne leur donnez pas ce plaisir. Sortez, faites-vous belle, faites-vous beau, profitez de la vie. La vie est courte, mes belles âmes, il faut profiter. On voit qu'il y a des besoins. On a besoin d'être entouré, besoin de se sentir un peu soutenu, de sortir un peu de cette mélancolie, de ce mode de tristesse. Excusez-moi, mes belles âmes. Alors, et au moment où je dis ça, il y avait le 16-16. Olé. Oui, l'automne et l'hiver a été compliqué. On me parle que pendant la période de l'hiver et de l'automne, vous étiez encore plongé dans cette tristesse, plongé dans un monde un peu se sentir seul, démuni, même si vous étiez en couple. Parce que, comme je vous rappelle, on peut se sentir seul même en couple. Quand le couple est en fin de parcours, quand on se sent plus à sa place, quand on n'est pas bien, c'est pareil. Donc là, on parle que ça a été quand même compliqué. On s'est senti démuni, on s'est senti sans force. On voit que ça a été assez compliqué. On a eu des grosses périodes de froid, de solitude. On voit que ça n'a pas été facile. Vous êtes peut-être senti aussi complètement isolé de vos proches, de vos amis. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur cercle d'amis tellement diminuer qu'elles se sont retrouvées plus isolées qu'autre chose. Alors je les mets comme ça, parce qu'elles sortent par deux. Alors évidemment, quand elles sortent par deux, allez, ça tombe dans tous les sens. Oui, non, on me dit que ça s'est tombé, que c'est pas à prendre. Alors elles vont sortir d'elles-mêmes. Alors toi, tu veux sortir. Oui, on a des nouvelles directions qui s'offrent à vous. Vous avez des nouvelles directions, là. Vous allez avoir cette période justement, une rupture. Justement, vous allez avoir une rupture avec tout ce qui était froid, gelé, où il n'y avait plus rien. On peut me parler aussi des signes de l'automne et de l'hiver, mais il y a eu justement de rompre avec ce schéma de blocage, de rompre avec ce schéma de rester bloqué dans des souffrances, de ressasser, d'être dans cette mélancolie. Là, on vous parle justement de faire des choix, de prendre une décision pour avancer. Alors, on voit que là, on a besoin de réouvrir les portes du possible.
Oui, on avait l'attraction qui est sortie avec la rupture. La rupture, elle est là, rompre avec ça. Et l'attraction pour ce côté-là, je les ai pas pris parce que elles sont mal tombées, mais je vois que j'aurais dû les prendre. On voit que là, on a des choix de rapprochement. Alors, avec le choix, on peut me parler aussi. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Alors, surtout si vous êtes sur un site de rencontre ou autre. Peut-être qu'il y a du choix entre plusieurs personnes, mais le choix, justement, de se rapprocher, de faire le choix ou non de se rapprocher, de trouver cette complicité dans cette période de rencontre. Alors, pouvez-vous m'en dire plus pour mes belles âmes? On a la mise au point, on vous demande de faire le point. Mais on va mettre les choses au point aussi lors de l'invitation. Je pense que pendant le rendez-vous, le date, on met les choses au point. On fait le choix de se rapprocher d'une personne, mais voilà, on essaie à faire le point, à faire le zoom sur la situation. On voit que vous êtes resté longtemps en retrait, donc vous ne voulez pas faire des erreurs. Là, il y a une mise au point pour une invitation. On se met d'accord pour ce rendez-vous. Et là, tout à l'heure, j'avais la base solide. On voit qu'on veut construire quelque chose de solide. Alors, s'il vous plaît, mes belles âmes. Oui, avec la période de deuil, on sort de cette évolution. Il y a eu des périodes de deuil, des périodes compliquées, et on fait le deuil pour ressortir de cette évolution. On met le point, justement, on en termine avec une période de deuil, cette grosse période de deuil-là qui vous a fait tant souffrir. Et là, vous avez l'évolution sur la période de deuil, donc c'est que ça y est, vous sortez de là. Vous ne restez plus bloqué. Ça y est, vous êtes en fin de cycle. Vous en avez terminé avec justement tout ce mode de tristesse, de recul, de froid. Alors, oui, il y a de la communication qui arrive, mes belles âmes. Avec le compromis et l'effort, j'ai la communication. On va communiquer sur les blessures, on va communiquer sur les peurs, les angoisses, sur ce qui bloque. Il y a de la communication. Je vous ai dit, vous avez des amis qui vont justement vous demander de sortir, de venir. On me dit attention aussi, on peut avoir de la communication avec certaines rivales ou rivaux, des disputes, des désaccords, avec une personne du passé. Oui, parce que si je les remets correctement, ça serait mieux. Alors, attention à un ex ou une ex toxique, à des personnes toxiques, tout simplement, parce que ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre entourage. Il y a eu des disputes, des désaccords c'est une personne du passé, de votre passé, alors qui est peut-être encore dans votre présent, je vous rassure, mais c'est une personne, voilà, c'est pas une nouvelle personne. Il peut y avoir des désaccords avec un ex ou une ex. On voit qu'il y a de la rivalité. Peut-être le fait que justement vous sortez de votre zone gelée et que maintenant vous pensez à vous,
Ah bah évidemment, ça plaît pas. Bah alors là, si c'est ça, mes belles âmes, fermez les portes à double tour, raccrochez. On voit qu'on a des vampires du passé là qui... Vous avez été contraint à contraint des rivaux, des rivales par le passé qui vous ont beaucoup, beaucoup brisé, qui vous ont brisé dans tous les sens. Vous avez été brisé par des rivaux et des rivales du passé. Par le passé, il y a eu des communications qui ont été brisées. On peut me parler aussi que par le passé, vous avez été brisé par certains amis qui peuvent reprendre contact avec vous. Alors faites attention à vous, mes belles âmes, franchement. C'est vous qui avez votre libre arbitre, mais faites attention. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu un deuil, hein, parce que l'automne, c'est aussi la fin de cycle. La fin de cycle, justement, de toute cette période gelée, de toute cette période qui vous a isolé. Oui, ça a été... et je vous dis fin de cycle, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de trahisons, de disputes avec des rivaux, des rivales, qui vous ont vraiment fait souffrir, parce qu'on voit avec la carte de la trahison, là on appuie bien sur le truc, donc évidemment vous avez eu vraiment votre dose, et là je vous parlais de fin de cycle, c'est vraiment la fin de ce cycle, vous sortez de là, vous êtes sur un nouveau départ, c'est pour ça que maintenant vous êtes sur une période de laisser le passé au passé, de faire le deuil du passé. De faire le deuil du passé, c'est simplement de dire, voilà, c'est passé, c'est derrière, hop, on va de l'avant, sinon on ne peut pas évoluer, sinon on ne peut pas changer. Si vous restez focalisé que sur le passé, vous ne pouvez pas avancer. Il faut faire le deuil de ce passé. Malheureusement, vous avez croisé des mauvaises personnes, vous avez eu voilà, votre lot de déboires. Mais bon, il ne faut pas rester focalisé dessus, sinon vous n'avancez pas. Là, on voit que ça a été déception. On voit bien qu'il y a la fin de cycle là-dessus et qu'il est temps, justement, de prendre la communication, de faire les efforts, de communiquer, de sortir de ça et de ne pas rester focalisé que sur allez, je vais encore être déçu, je vais être encore. Qui ne tente rien n'a rien, mes belles âmes. Par contre, on peut vivre avec beaucoup de regrets. Alors oui, on peut se blesser de nouveau. Ça, je le reconnais. Je vous rassure. J'ai eu mon lot aussi. Mais si la vie est ainsi, et on va pas dire que ça va s'améliorer. Les, les gens sont devenus toxiques. Ça, je le reconnais, mes belles âmes. Mais il faut être justement, prendre les forces qu'on a en nous et d'être plus fort, plus forte que tout ça. Oui, puis en plus, vous avez subi des mensonges, des trahisons. Justement, peut-être une période automnale. Voilà. Ou d'un signe de l'automne. Oui, vous avez été complètement gelé. Vous avez fermé votre cœur. Vous vous êtes complètement fermé, isolé. Il y a Minette qui vous dit bonjour. Il y a la Minette, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue vous dire bonjour. Allez, on voit qu'on est bloqué, hein. On est resté dans une période froide, dans une période mais totalement isolée. Je pense que cet hiver, vous avez été... vous vous êtes bloqué. Bloqué, marre des trahisons. Vous êtes resté figé sur votre mélancolie.
Mais d'un côté, il y a certaines personnes, c'est que comme si vous ressentiez plus rien. Tout s'était gelé en vous. Vous n'arriviez même plus à ouvrir votre cœur parce que vous avez tellement subi que ça s'est comme si vous n'aviez plus de ressenti, plus d'envie, plus rien. Alors ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, c'est des messages supplémentaires pour certaines personnes. Waouh, ça a été compliqué hein, pour vous. Hein. Et au moment que je vous dis ça, Minette, elle est passée, et vous savez que les chats éloignent justement les énergies négatives. Oh, dis donc, ça va vous faire chaud au cœur. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, d'être un peu plus douce et doux avec vous-même, d'être un peu plus, de prendre soin de vous, d'être plus douce avec vous-même et de laisser un peu cet enfant intérieur ressurgir, celui qui a encore des émotions, cet enfant intérieur qu'on a en nous, qui a envie de vivre, qui a envie de s'éclater, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie d'espièglerie. Ben justement, prenez soin de cet enfant intérieur, parce qu'on voit que cet enfant intérieur est complètement bloqué. Vous l'avez mûri, cet enfant intérieur. Faites le choix de vivre pour vous. Allez, mes belles âmes. Et oui, faites peut-être un gros câlin à un chat, si vous n'êtes pas allergique, bien entendu. Que Minette, elle vient, et hop, on a l'enfant intérieur. Oui, retrouvez les rêves, les espoirs. Vous êtes dans le rêve, les espoirs d'un rapprochement. Il y a des rêves et des espoirs d'un rapprochement, là. Pendant cette période de rencontre, justement, il va y avoir quelque chose qui va éveiller ces rêves endormis, ces espoirs. Vous allez reprendre de l'espoir. Il y a un petit quelque chose là qui arrive à vous titiller malgré tous les murs et tous les cadenas que vous avez pu mettre autour de votre cœur pour vous protéger. Ah, on a un rapprochement hein, qui éveille hein, quelque chose. Hein. Oh là, elle a sauté. Et on me parle bien du printemps. Et le printemps, ben, ça y est, c'est la mise au point dans votre printemps. Vous faites la mise au point, ça y est, on plante de nouvelles graines avec l'invitation. Vous êtes sur une renaissance. Il y a la renaissance. Oh, je sens que j'ai des belles âmes qui vont se refaire confiance, qui vont redonner de la lumière à leur enfant intérieur, qui vont reprendre soin d'eux. C'est joli, là. On a des beaux espoirs qui s'éveillent avec c'est beau parce qu'on me montre comme si les fleurs sortaient enfin d'un sol aride, d'un sol où il n'y a rien, un sol hivernal. Il y a des nouvelles graines là qui se plantent, les belles âmes. C'est beau. Et vous sortez bien, voilà, de cette période d'isolement, de solitude. Pour retrouver quoi? Oh, il y aura des moments cocooning, des moments à deux, des moments de partage. Des moments de partage, oui, qui vont vous faire du bien, mes belles âmes. C'est beau. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des compromis, d'échanger, de recommuniquer avec votre entourage. Évidemment, pas les mauvaises personnes. On voit qu'il y a eu des rivaux, des rivales. On va les mettre de côté. Hein. Peut-être qu'il y aura justement des personnes avec qui vous vous étiez disputés où il va y avoir justement des compromis.
On va faire des compromis en rapport à certaines disputes. Bien entendu, si c'était pas des grosses disputes, hein, si la personne, elle a été mauvaise, elle a été mauvaise, point. Allez, je vous fais confiance. Protégez-vous surtout et j'espère que vous me laisserez un petit commentaire. Voilà. On a l'équilibre, effort, équilibre, communication. Il va y avoir de la communication, quelque chose qui va rééquilibrer justement toutes ces blessures que vous avez vécues. Parce qu'on voit bien que là, la mélancolie, elle est pour ça, pour tout ça. Pour une seule carte, on a la totale. Là, l'équilibre revient chez vous. Mais il va falloir faire des efforts avec vous-même. Pour retrouver justement cette stabilité tant perdue. Je ne sais pas si vous avez entendu mon téléphone, je l'ai mis en vibreur, mais qui a sonné pile poil quand j'étais là. Ça va appeler, mes belles âmes. Alors, bien entendu, quand je dis ça va appeler, ça peut être un visuel, ça peut être un coup de téléphone, un message, un mail. Voilà, la communication en elle-même, hein, quelle que soit sa forme. Oui, on me parle qu'on va retrouver quelque chose d'équilibré. Vous avez été dans l'amour inconditionnel. Vous avez donné beaucoup d'amour à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri. Vous avez été dans l'amour inconditionnel. Vous avez donné votre amour. Vous étiez vrai, vous étiez pur. Vous donniez votre amour. Voilà. Et vous avez été trahi dans votre amour. On vous a meurtri. On vous a remis votre amour en pleine figure. Et maintenant, vous retrouvez justement quelque chose qui sera un véritable, avec des vrais sentiments. Parce que vous allez savoir à qui fermer la porte. Vous, maintenant, vous les reconnaissez, ces personnes-là. Les personnes toxiques, vous les reconnaissez. Faites attention à vous, protégez-vous. Dès que vous voyez que ça ne correspond pas à vos valeurs, allez, va voir ailleurs. Next. Maintenant, vous savez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes vraiment maintenant là, on est dans l'équilibre. Là, le vrai, véritable, des vrais sentiments pour un lien, un véritable lien. Vous sortez justement de tout ça. Vous allez sur un renouveau. Ces périodes de deuil, cette période de solitude, cette période d'isolement, où on n'en voyait pas le bout du chemin, sont derrière vous. Vous sortez de ça. Waouh! Alors autant par votre passé, ça a été la cata, hein, on peut le voir, autant là, ce qui arrive est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux, avec les moments de cocooning, les moments de partage, les moments de... On apprend à se connaître, on plante les graines, on se rapproche tout doucement, on se fait du bien à son enfant intérieur. Ça vous redonne l'espoir qu'il y a la possibilité de quelque chose de nouveau. Et je vous le souhaite, mes belles âmes. Et je vous le souhaite. On a des solutions, oui. Vous avez les clés. Waouh! Eh ben, dis donc. Il y a de l'attirance et de l'alchimie, dis donc. Les petites graines vont se planter, mais alors, ouh, il y a de l'attirance et de l'alchimie. Il y a des compromis, des efforts de faire le tri, de bien choisir, de faire les bons choix, de prendre son temps.
On voit que vous avez pris votre temps parce que vous avez roulé votre bosse dans les souffrances. Là, c'est joli, là, ce qui arrive. On se met d'accord sur le rendez-vous, on se met d'accord sur les mises au point. Et là, il y a se mettre d'accord avec soi-même, d'évoluer, de mettre un point final pour avancer, pour évoluer, pour s'accorder justement ces moments de plaisir, ces moments de partage, de s'accorder ce nouveau départ. Oh, c'est joli. Ah, j'adore. Mais voilà. Vous avez quand même du mal, hein, parce qu'on voit que vous avez tendance à rester. Alors, vous pouvez être un petit peu. Avoir besoin de vous isoler, avoir besoin de. Vous êtes. Je sens. Il peut y avoir pas mal de personnes un peu solitaires. Mais vous avez quand même beaucoup de mal, hein, à sortir dans votre tête de cet isolement. Il y a des choses qui restent en vous, hein. Pour beaucoup, vous interdisez, hein. Vous êtes dans l'interdiction de. J'ai des personnes qui s'interdisent justement l'attirance, qui se mettent en retrait. Mais là, je vous rassure, vous sortez vraiment. Il y a vraiment ce côté. On revient sur ce. Sur. Oh, je vais y arriver, oui. Il y a des fois- Quand je suis en canalisation, ça bug, hein. On voit que l'attirance, l'attraction va vous sortir de ce mode d'isolement et que le désir et la passion vont prendre le dessus. Il y a cette alchimie qui va se créer avec votre autre, qui va vous sortir de cet isolement et on revient sur voilà, ce petit rapprochement. Il va falloir y aller doucement, mais sûrement, parce que vous avez quand même beaucoup de mal à sortir de votre. Vous gardez les clés, hein. Non, 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 non. Je veux pas aller trop vite. Je veux pas aller trop vite. Et ben là, il y a cette solution là, parce que la clé là, elle déverrouille là. Pour ceux qui voulaient rester, non, non, je reste sur mes positions, je n'en bougerai pas. Ah ben là, ça va bouger. Vous sortez, là, on vous le dit, vous pouvez faire le deuil de votre passé parce que maintenant, vous allez sur une évolution et là, vous avez la solution pour sortir de votre isolement, de votre solitude dans lequel vous étiez enfermé et qui a bien duré. Voilà, voilà. En tous les cas, là, vous avez le désir, la passion, cet enfant intérieur qui va ressurgir. Et là, c'est fini le célibat. Là, c'est terminé le célibat. Bien entendu, pour les personnes qui seront concernées, et j'espère que c'est qu'un maximum d'entre vous qui sont dans le mal-être, dans des célibats qui sont dans le mal-être, ben j'espère pour vous, justement, que vous allez en sortir. Waouh! Et on va se créer des nouveaux souvenirs. Mais vous allez encore, voilà, vous avez des flashs. Oh, il y a des réveils de conscience que ça va justement dans vos valeurs. Alors, je suis désolée pour le téléphone. Il y a justement des réveils de conscience. Là, on va se souvenir de ce qu'on souhaitait, de ce que... Ça va être sur des valeurs. Ça va vous ramener justement à des souvenirs de ce que vous avez désiré par le passé et que malheureusement, vous n'avez pas eu.
C'est joli, parce que là, maintenant, vous allez sur de nouveaux souvenirs qui sont, mais justement, dans vos valeurs. C'est le ressenti que j'en ai. C'est beau? Waouh! Ben, on va s'arrêter là, mes belles âmes, hein, parce que je trouve que le message est superbe. Parce que là, on voit que vous avez sacrément cheminé. C'est beau, là. Là, cette personne va combler, justement, vous sortir de ce mode de célibat, de cette solitude. Ça va être la solution de sortir de cette solitude. Cette attirance, cette alchimie va enfin vous sortir du blocage dans lequel vous étiez. Vous allez recréer des nouveaux souvenirs, mais qui vont être justement dans vos valeurs, dans vos attentes, dans ce que vous avez espéré, dans cette prière que vous avez pu faire à l'univers en leur demandant à vos guides, à vos anges, aux archanges, à Dieu. Tout dépendra de tout à chacun. Quand je dis l'univers, c'est voilà, c'est pour globaliser tout. Ben justement, là, ça va être dans vos valeurs. Et là, on voit que justement, vous allez vous souvenir de ce que vous avez souhaité. Et là, justement, ça arrive. C'est beau? Waouh! Oh, j'adore. Eh bien, dis donc, on a un très très beau message. Alors, pour ceux qui souhaitent des petites synchronicités supplémentaires, en tous les cas, merci pour vos likes, merci pour votre générosité. Là, je demande votre générosité d'un like, d'un abonnement. C'est beaucoup. Voilà, pour moi, c'est beaucoup. Et je vous en remercie du plus profond du cœur. Et je ne perçois rien. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne perçois rien. Alors, bien entendu, j'aimerais bien aussi pouvoir un jour en vivre. Je suis comme tout le monde. Voilà. Mais pour l'instant, je ne perçois rien. C'est pour voilà, que la chaîne puisse vivre. Parce que je me donne beaucoup de mal. Donc, voilà. Nous avons le 18, nous avons le mois d'août. Alors, ça peut être un âge, une date, votre département, département de naissance, année de naissance, et ainsi de suite. Il faut que ça vous saute aux yeux, que la date claque. Je sais à quoi ça correspond. Il ne faut pas chercher. Si vous cherchez, c'est plus une synchronicité. Nous avons le 15 et le 58. Nous avons une évolution reconnexion. Vous êtes dans le 666. Il y a une reconnexion. Vous vous reconnectez. Les choses s'inversent. Vous sortez justement de cette période de deuil. Vous allez de l'avant. Nous avons les Sagittaires. Un petit coucou aux Sagittaires qui sont des signes justement. Nous avons entre l'automne, l'hiver et les signes de l'été. Nous avons le 73. Période automnale, c'est les Sagittaires. Nous avons le 9h en heure miroir. Réflexion, méditation et prudence. Vous réfléchissez beaucoup. Ben, on voit bien que maintenant, voilà, vous réfléchissez. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce qu'on est dans les valeurs, dans ce que j'attends? Vous êtes en accord avec vous-même de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Avec le 9h en heure miroir, le 89, on peut aimer la musique. Il va y avoir des moments de festivité, de musique, de soirée. Bien entendu, peut-être que vous avez cette oreille musicale, peut-être que vous êtes dans la musique, justement. On a les palmiers, quelque chose de chaleureux, de reposant.
Peut-être que vous allez partir en vacances, vous rapprocher des lieux où il y a des palmiers. Peut-être que chez vous, il y a des palmiers. Nous avons le mois de septembre. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Nous avons la lettre S. Le mois de décembre. Le mois de janvier. Le 27. L'ouest. On voit qu'on a pas mal de mois d'hiver. Automne, hiver, été. En tous les cas, l'été revient pour vous, mes belles âmes. L'attente, oui, vous avez été longtemps en attente. Longtemps dans l'attente de vos souhaits, de vos valeurs, de ce que vous avez demandé à l'univers. Avec le 12 heures en heure miroir, le 43. Oula. Oui, on a des souvenirs, hein. Il y a beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs que justement, on n'était pas dans les bonnes valeurs et que maintenant, on va sur... Et c'est les vœux exaucés encore. Nous avons les vœux exaucés. Vous allez vous souvenir que vous avez exaucé ce vœu d'atteindre cette personne. Et là, ça va être durable. On va sur quelque chose de durable qui est dans vos valeurs et qui vous sort de ce monde de solitude où vous n'avez plus besoin de reculer pour retourner dans votre célibat. Avec le 17 heures. Nous avons la lettre L, l'Est, qui peut vous parler. On a les camions. Alors, plus ou moins gros. Peut-être que vous attendez votre livreur. Ou qu'on vous livre justement devant votre porte. La bonne personne. Il y aura peut-être des déménagements futurs. Alors, nous avons le 60. Nous avons la lettre Q. Nous avons le 13. On peut avoir une différence d'âge ou une différence de maturité. Peu importe, tout dépendra de tout un chacun. Et la différence d'âge, hein, on s'en fout. Chacun voit midi à sa porte. Hein, oh, il y en a marre. On a le 97, la lettre N, le 222, avec courage, prochaine étape. Et oui, vous allez sortir de cette étape. Et vous allez retrouver cette âme d'enfant. Ah, peut-être, parce que s'il y a une différence d'âge, peut-être que ça va vous mettre un bon coup de fouet. C'est bon, ça va se refaire beau, se refaire belle. Ça va justement éveiller cet enfant intérieur. Un peu d'humour, ça fait du bien. Chance et spiritualité, ben oui, c'est votre chance de ce que vous avez souhaité, de vos vœux, de vos attentes. Avec le 777, nous avons les scorpions. Oui, j'ai le 666, 777, 222, on va y arriver. Le chiffre 14, peut-être que votre autre ou vous-même, vous adorez les jeux de société. Mais là, c'est vraiment le coup de poker. C'est l'envie de tenter. Tenter. Et j'entends faire tapis. Allez, je tente le tout pour le tout. On a envie de la tenter, cette chance. Là, vous avez la main, justement, pour tenter cette chance. Le pouvoir féminin et l'amour. On voit que vous êtes des personnes qui avaient... Alors, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est surtout le côté, voilà, vous avez ce pouvoir.
Il y a de l'amour. Vous avez, alors si vous êtes une féminine, ben vous avez ce pouvoir en vous. Si vous êtes le masculin, vous pouvez trouver justement cette femme envoûtante. Et si vous êtes deux hommes, il y a toujours les polarités. Un des deux a le plus la polarité féminine que l'autre. Donc il ne faut pas se focaliser, je vous rassure. Maîtrise et équilibre. Et oui, maintenant vous êtes dans la maîtrise, dans l'équilibre, parce que vous savez. Maintenant, vous êtes des experts maintenant pour reconnaître là, les vampires. Là. Allez, avec le 8 heures en heure miroir. Et maintenant, vous vous mettez, alors peut-être à la marche, à la randonnée, à vous repromener, à sortir. Et oui, maintenant, on est dans le printemps, on reprend soin de soi. Vous allez sortir. Et ça peut être rencontrer la personne juste parce que vous allez vous balader tout simplement, sans que ça soit, allez, des grandes festivités, des grands... Voilà. Voilà, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Et merci aux personnes qui likent et qui s'abonnent. Merci à vous. Je vous en remercie. Bisous, bisous.